Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo avec les images animées de Boruto to Blue Vortex chapitre 14. Mais avant de commencer la vidéo, va regarder sur le lien en description, il s'agit de la playlist pour regarder une nouvelle aventure de Naruto, Naruto Shometsu. Donc, playlist, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Naruto Shometsu, mais je sais que vous êtes exprès venus pour regarder Boruto to Blue Vortex chapitre 14, alors let's go! Boruto qui est menotté dans une salle d'interrogatoire et Konohamaru attendait tranquillement son réveil sous les yeux d'Hibiki. On dirait que tu as repris connaissance. Sois rassuré, ta blessure à l'abdomen a été soignée. Et Boruto qui tente de bouger les mains, mais il constate qu'il est menotté. Konohamaru qui lui explique, c'est Amado qui a conçu ces menottes scellées. Tu auras beau faire des sauts, aucune technique n'en sortira. Impossible de faire ton déplacement espace-temps favori. Ne pense même pas à aller détruire. C'est un dispositif de contrôle électrique, mais il est ultra résistant. Tu ne ferais que te blesser les bras. Boruto qui demande, les autres sont-ils sains et saufs? Que sont devenus les ennemis? Konohamaru qui répond, ils ont disparu. Pour le moment, il n'y a plus de réaction de chakra ni dans le village ni dans les environs. Cette fois, de nombreux alliés ont été tués. Mais Sarada et Himawari, qui étaient leurs cibles, sont sauves. Le trio Inoshikasho aussi. Sakura, qui est en train de soigner Inojin à l'hôpital. Impressionnant! J'ai du mal à croire que son tronc a été transpercé. Il est complètement guéri. Et Ino, Himawari, Chikadai et Chocho sont venus rendre visite à Inojin. Alors, il va bien? Il n'a aucune réaction. Va-t-il reprendre connaissance? Sakura qui diagnostique. J'ai l'impression que le flux de son chakra est interrompu. Mais ça va, si je le fais circuler, Inojin finira par se réveiller. Vous avez bien fait de l'amener ici. Himawari qui est soulagé, tant mieux. Et Ino qui contemple son fils sans rien dire. Konohamaru qui se rapproche de Boruto en disant « Eh bien Boruto, on va enfin pouvoir parler tranquillement. J'ai beaucoup de questions à te poser. » Et sous les regards des deux doyens de Konoha, d'abord les types qui ont attaqué Konoha, également sous le regard d'Amado qui fume une clope, qui sont-ils? Shikamaru regarde également l'interrogatoire derrière une vitre. Pourquoi Sarada et Himawari sont-elles visées? Ada observe également l'interrogatoire en direct grâce à son Senrigan. L'interrogatoire de Boruto a commencé et Kawaki qui est assis à côté et écoute la retransmission d'Ada. Daimon qui est tranquillement allongé sur Ada en profite pour narguer Kawaki. Hé hé, ça craint ça, pas vrai Kawaki? Que ferais-tu si Boruto se mettait à tout avouer? Et Daimon qui poursuit. Même si personne ne croirait que votre situation s'est inversée, tu as menti sur le fait que Boruto a tué le Hokage. Comment réagiraient les gens s'ils l'apprenaient? Kawaki qui répond: ça ne changera rien. Il aura beau affirmer ce qu'il veut, ça ne changera pas le fait que le 7ème a disparu à cause de lui. Et Kawaki qui est déter, un dangereux Otsutsuki qui peut se déchaîner à tout moment, c'est ce qu'il est. Il n'y a pas d'option que de le tuer tôt ou tard. Après avoir entendu l'explication de Boruto, Konohamaru qui demande confirmation. Un Shinju doté de conscience? Des Shinju humains dis-tu? Boruto qui confirme, c'est ça. Le chakra de ceux qui ont été dévorés par Jubi et qui sont devenus arbres se reflète. Hidari que l'on a affronté tout à l'heure est un individu qui a pour modèle originel Maître Sasuke. J'ai aussi vu Matsuri qui a pour modèle originel Mademoiselle Muegi. Konohamaru qui est affecté. Matsuri. Boruto qui prévient Konohamaru. Faites attention, Maître Konohamaru. La cible que Matsuri cherche à dévorer, c'est vous. Amado qui explique: à l'origine, l'objectif du Jubi est de dévorer un Otsutsuki, devenir un Shinju, s'enraciner dans le sol et aspirer la vie de la planète pour engendrer le fruit du chakra. C'est instinctif. Amado qui poursuit. Mais maintenant qu'il a acquis l'intelligence, il faut se dire qu'il n'est plus une bête qui n'obéit qu'à son instinct. En gros, sa curiosité intellectuelle lui réclame des émotions et de nouvelles connaissances basées sur l'expérience. Amado qui conclut: autrement dit, des informations. C'est probablement ce que les Shinju humains souhaitent. Konohamaru qui essaie de comprendre. Tu prétends qu'en dévorant Sarada, Himawari ou moi, ils cherchent à obtenir des informations? Boruto qui confirme. Oui, probablement. C'est Jura, leur leader, qui les y incite. Et en repensant à Jura, Boruto qui dit « Lui, il est spécial. Il n'a pas de modèle originel comme mon maître ou Mademoiselle Muegi. Il est l'incarnation du Jubi lui-même. » Boruto qui récapitule. Pour résumer, je n'exagère pas en disant que si on vainc Jura, la menace qui pèse sur cette planète disparaîtra. Konohamaru qui demande « Comment es-tu au courant de tout ça? Comment as-tu mené tes investigations ?» Boruto qui ne dit rien. Hibiki regarde Boruto d'un air menaçant. Konohamaru qui insiste. « Tu vas nous répondre, Boruto? On jugera si ce que tu dis est digne de confiance ou pas seulement après ça. » Boruto qui répond: ma source d'information provient d'un seul homme. Navré, mais je ne peux pas dévoiler son identité. Konohamaru qui est surpris. Quoi? Boruto qui explique: c'est parce qu'il ne le souhaite pas, pour assurer sa sécurité. Konohamaru qui est déçu de sa réponse. Alors ça ne vaut rien. Penses-tu qu'on va avaler les propos sans fondement d'un traître qui a fui le village? Et Boruto qui le remet en place. Je peux en dire autant. Vous cherchez à m'éliminer. Vous me laissez en vie juste parce que j'ai des informations. Je me trompe? Et l'un des doyens qui intervient. Ne t'énorgueillis pas, tu n'es qu'un traître. Et le doyen qui poursuit. Quel que soit l'objectif de ces monstres, la conduite à suivre à Konoha reste inchangée. On va rassembler toutes nos forces pour éliminer les ennemis. Voilà tout. Et le doyen qui menace littéralement Boruto
Boruto. Bien évidemment, tu fais partie de ses ennemis, Boruto. Que tu parles ou pas, c'est pareil. Dis-toi que tu ne sortiras jamais vivant de cette pièce. Et Shikamaru qui regarde la scène sans rien dire. Et la doyenne qui intervient. Boruto, maintenant que c'est dit, nous allons t'interroger. Réfléchis bien avant de parler. En fonction de ta réponse, on pourra éventuellement te tuer sans te faire souffrir. Et la doyenne qui demande: réponds Boruto, pourquoi as-tu éliminé Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage? Shikamaru qui est en pleine réflexion. J'ai bien compris ce que tu ressens. Et Shikamaru qui se souvient de ses anciennes paroles. Mais Boruto, si tu n'as pas l'intention de tuer Kawaki, il est nécessaire que tu continues à être accusé à tort à propos de Naruto. Mais Shikamaru qui est en plein doute, ça proviendrait de Kawaki? Mais de quoi s'agit-il? Et Shikamaru qui est perdu en regardant Boruto. Sur quoi je me base pour faire confiance à Boruto? Shikamaru qui transpire. Je ne sais pas, mais Shikamaru qui se concentre, il est Boruto Uzumaki. J'ignore pourquoi, mais sans aucun fondement, je crois cela. Je me souviens d'avoir décidé de croire cela. Shikamaru qui fixe Boruto, il se décide alors. Boruto Uzumaki, je ne peux pas le laisser mourir ici. Boruto qui annonce: je ne l'ai pas tué, le 7ème est vivant. Sa femme est avec lui. Ils sont sains et saufs en lieu sûr. Et Konohamaru qui est surpris. Comment? Amado qui fume tranquillement sa clope. Ada écoute attentivement Boruto. La doyenne qui n'en revient pas. Qu'est-ce que tu as dit? Ils seraient sains et saufs en lieu sûr. Et la doyenne qui demande: parle, où sont-ils? Pour quelles raisons ont-ils besoin de se cacher? Mais Boruto est clair et précis. Je n'ai pas l'intention de le dire. Et Kawaki qui est tranquillement posé sur le canapé et attend un retour de Ada. Le doyen qui intervient. Arrivé à ce stade, tu nous sors un si gros mensonge. Je suis atterré et j'en perds mes mots. Boruto qui précise: j'ai juste dit que je n'avais pas l'intention de vous le dire, mais je n'ai pas menti une seule fois. Hibiki se rapproche en déclarant: ça ne me déplaît pas, je n'en attendais pas moins. Boruto qui n'est pas intimidé, et Hibiki qui se frotte les bras et s'adresse à Boruto. Ça commence à ressembler à un vrai interrogatoire, pas vrai Boruto? Ino qui reçoit un message privé par télépathie: Ino, c'est moi, comment va Inojin? Ino qui répond: ça va, il s'en est sorti. Il dort encore, mais il est hors de danger. Tant mieux, je suis content, vraiment. Ino qui n'a pas le temps. C'est bon, si tu entrais dans le vif du sujet, c'est à propos de Boruto, n'est-ce pas? Shikamaru qui admet: oui, la situation n'est pas bonne. Je voudrais lui parler secrètement par le moyen que tu connais. Fais-le entrer dans cette communication. Ino qui n'est pas réceptive. Est-ce un ordre du Hokage? Shikamaru qui est surpris. Ino? Ino qui ne cache pas ses mots. Je te l'ai déjà dit, utiliser la transmission à des fins personnelles est illégal et j'ai l'obligation de rapporter le contenu des communications. Rien que le fait de converser ainsi nous fait enfreindre au moins 5 règles. Shikamaru qui essaie de la convaincre. Je te l'ai dit, il s'agit d'une mission ultra secrète et tu es la seule à pouvoir la mener. Ino qui cherche à comprendre. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi veux-tu le soutenir à ce point? J'ai vraiment du mal à te comprendre. Shikamaru qui implore de nouveau. Ino, je conçois que tu aies du mal à lui faire confiance, mais fais-moi confiance, je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Shikamaru qui met son amitié en jeu. Il ne s'agit pas d'un ordre en tant que Hokage, je te le demande en tant que camarade, mais Ino le remet en place. Shikamaru, reprends tes esprits. Ce n'est pas une bonne idée de continuer ça. Je suis navré, cette fois je ne peux pas te venir en aide. Et Ino qui raccroche Shikamaru au nez. Attends Ino, Ino! Hibiki qui se penche vers Boruto et lui dit: si tu prétends que le 7ème est sauf, dis-nous où il est. Si tu ne le fais pas, ce que tu dis ne vaut rien. Tu vas juste mourir en tant que traître qui a tué le Hokage. Et Boruto qui reste de marbre. Hibiki qui attrape Boruto par la tête et le cogne contre la table. Il redresse la tête de Boruto et lui confie: tu sais Boruto. Et Hibiki qui est déchaîné: toi qui as tué Naruto, ça me dérangeait de te tabasser durant ces 3 années. Et Boruto qui fixe Hibiki. Il lui répond: t'as vraiment rien à faire, je t'envie. Et Hibiki qui lui fout une patate en plein dans la tronche. Shikamaru qui est impuissant face à la scène. Hibiki qui continue et met un coup de poing en plein dans le bide de Boruto. Boruto qui crache du sang. Hibiki qui le jauge. T'as une bonne tête. Je me demande jusqu'à quand ça va durer. Shikamaru qui intervient. Hibiki, ça suffit. C'est inutile. Il n'est pas du genre à parler sous l'emprise de la douleur. Et Shikamaru qui rebondit. On va utiliser le poison. Faites venir Mitsuki. Konohamaru qui tilt. Le 8ème? Non, on ne peut pas faire ça. Konohamaru qui explique: Mitsuki a de fortes intentions meurtrières à son égard. Il est capable de le tuer dès qu'il le verra. On ne pourra même pas mener l'interrogatoire. Shikamaru qui est déter: ça m'est égal, j'en prends la responsabilité. Faites-le venir immédiatement. Ada rapporte ce qu'elle a vu avec son Senrigan. Boruto ne semble pas avoir l'intention de parler de ce que tu as fait, Kawaki. Kawaki qui est surpris. Quoi? Ada qui constate: on dirait qu'il cherche à protéger ta position à Konoha. Daimon qui n'en revient pas. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il ferait ça? Ce type est incompréhensible. Et Kawaki qui ne dit rien. Shikamaru qui accueille Mitsuki qui vient d'arriver. C'est bon, tu peux entrer. Il lui glisse discrètement quelque chose dans la main. Mitsuki. Et Shikamaru qui briefe Mitsuki. Nous sommes des shinobi. Et ceci est une mission. Domine tes émotions et accomplis ton devoir. Compris? Mitsuki qui ouvre la porte. Konohamaru qui fixe Mitsuki et le prévient. Écoute bien Mitsuki, c'est un témoin important. Il est possible qu'il détienne des
des informations cruciales pour Konoha. L'objectif est de les lui soutirer. J'insiste pour te dire de ne surtout pas le tuer. Boruto qui l'interpelle. Hé Mitsuki! Et Boruto qui lui demande: tu cherches toujours comme un imbécile ton soi-disant soleil? Mitsuki qui se transforme directement en mode ermite. Et Mitsuki qui bondit sur Boruto et l'agrippe au cou. Konohamaru se lève et s'exclame: Mitsuki! Mitsuki qui insulte Boruto. Est-ce tout ce que tu as à dire, traître ingrat? Hibiki essaie de retenir Mitsuki. Hé, arrête! Il y a un serpent qui s'infiltre au niveau des menottes et compose un code. Les menottes se déverrouillent et Boruto peut libérer ses mains. Mitsuki se colle alors à Boruto et lui murmure: tes affaires sont dans la salle de surveillance de l'aile ouest. Il y a 2 gardes. Et Hibiki extirpe Mitsuki de Boruto pendant que Konohamaru râle: fais chier, je vous l'avais dit! Et pendant qu'Hibiki immobilise Mitsuki, Boruto compose un sigle ninja. Je tiens à préciser, et Boruto qui déclare devant tout le monde, que je ne vous considère pas comme des ennemis. Je vous donnerai les informations en cas de nécessité et si je le décide. Après, ce sera à vous d'en disposer. Et Boruto qui disparaît grâce au Hiraishi no Jutsu. Konohamaru qui récupère les menottes. C'est impossible, les menottes scellées. Hibiki qui grince des dents. Elles ne sont pas censées résister à des chocs violents. Amado se fiche de nous. Il nous a fourni de la camelote. Konohamaru qui est en pleine réflexion. Mitsuki lui aurait ôté les menottes? Non, c'est impossible. Le code à 4 chiffres pour les déverrouiller n'est connu que de moi, d'Hibiki et du 8e. De plus, Mitsuki n'a aucun motif de sauver Boruto. Et avant d'entrer dans la salle, Shikamaru avait glissé quelque chose dans la main de Mitsuki. Et il s'agissait d'une feuille de papier contenant le code pour déverrouiller les menottes. Boruto apparaît dans une pièce gardée par 2 gardes. Il se saisit de ses affaires sans même que les gardes puisse réagir. Ne vous en faites pas, ce n'est pas de votre faute. Et Boruto qui disparaît aussitôt. Mais, hé, attends! Mitsuki qui s'excuse alors. Je suis navré, maître Konohamaru, je me suis emporté. Konohamaru qui le rassure. On n'y peut rien, c'est le 8e qui a autorisé ce plan. Ne te culpabilise pas trop. Et les doyens qui ne sont pas contents. Quelle bévue! Vous avez gâché une occasion unique de l'abattre. Et Shikamaru qui baisse la tête. Je suis vraiment désolé. Je lance les recherches. La doyenne qui est fâchée. Le seigneur du pays du feu sera probablement furieux. Prépare-toi, Shikamaru. Cet incident aura des conséquences. Et Shikamaru qui se soumet. Shikamaru qui fume tranquillement dans son bureau et entend: allez, poussez-vous! Il se retourne et dit: vous en faites du bruit, fais-les entrer. Et Sarada et Sumire qui entrent dans la salle en s'écriant: le 8e, comment ça se passe? Où en est l'interrogatoire de Boruto? Shikamaru qui leur répond en fumant: il s'est enfui. Sarada qui est surprise: hein? Shikamaru qui est subitement interrompu par un message télépathique. Le 8e, une communication urgente de Monsieur Kankuro du village de Suna. Shikamaru qui décroche: je suis au bureau du Hokage, connectez-le sur ma ligne directe. Et Kankuro qui est derrière la télétransmission. Ça fait un bail, Shikamaru. Navré de te déranger. Qu'est-ce qui se passe, Kankuro? Kankuro qui annonce: Gaara s'est fait avoir. Son fils adoptif, Shinki aussi. Shikamaru qui n'en revient pas. Quoi? Et Kankuro qui ajoute: Shinki est dans le fameux état de l'arbre. Par chance, ils ont l'air tous les deux en vie. Je t'expliquerai en détail ce qui s'est passé plus tard. Désolé de te demander ça de but en blanc, mais j'ai besoin de ton aide. Et dans le repère des Shinju, un nouveau membre fait son apparition. Tu t'es réveillé? Comment te sens-tu? Et on peut apercevoir le Shinju Shinki et les autres qui l'appellent Ryu.